Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 principaux fleuves de France. Ils sont essentiels dans la vie du pays et ils ont joué un grand rôle dans l'histoire et l'économie. Je parlerai de leurs caractéristiques, des villes qu'ils traversent et pourquoi ils sont importants. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité pour débutants où je parle de géographie française. Les fleuves sont très utiles, ils apportent de l'eau, ils aident à faire pousser des plantes grâce à l'agriculture et ils permettent de transporter des marchandises et des personnes. Ils abritent aussi des animaux et des plantes dans des écosystèmes uniques. De plus, les fleuves ont une grande importance historique. Ils étaient autrefois le seul moyen de transport rapide et sûr pour les marchandises et de nombreuses grandes villes se sont développées autour d'eux. Un fleuve est un cours d'eau important. Il commence souvent en montagne avec une petite source d'eau qui grandit au fil de son chemin. Cette source devient ensuite un torrent, puis un ruisseau. Les ruisseaux se rejoignent pour former des rivières et les rivières deviennent finalement des fleuves. La différence entre un fleuve et une rivière, c'est qu'un fleuve se jette dans la mer ou l'océan, donc le fleuve est la dernière partie du cours d'eau. L'endroit où le fleuve rencontre la mer s'appelle une embouchure ou un delta. Le lit du fleuve, c'est le chemin qu'il suit. C'est le même mot qu'on utilise pour le meuble où on dort dans la chambre. Parfois, après de fortes pluies, un fleuve peut sortir de son lit et ce phénomène s'appelle une crue. Quand ça arrive, ça peut provoquer des inondations. Le débit du fleuve, c'est la quantité d'eau qu'il transporte à chaque seconde. Le premier fleuve dont je vais vous parler est la Garonne. Je le connais bien parce qu'il se trouve dans ma région natale. La Garonne prend sa source dans les Pyrénées, en Espagne, à une altitude de 1800 mètres. Elle traverse des villes importantes comme Toulouse et Bordeaux avant de se jeter dans l'océan Atlantique. La Garonne mesure 529 km, dont la majeure partie en France. Ce fleuve est essentiel pour l'agriculture du sud-ouest du pays et permet aussi la production de vin dans la région de Bordeaux. Un autre fleuve très connu est la Seine. C'est le fleuve qui traverse Paris, la capitale de la France. La Seine prend sa source près de Dijon et parcourt 776 km avant de se jeter dans la Manche, la mer qui sépare la France et l'Angleterre. La Seine est particulièrement importante pour l'eau parce qu'elle alimente près d'un tiers de la population française. Elle passe par des villes comme Troyes, Paris et Rouen, une ville célèbre pour sa cathédrale et son port fluvial. La Seine a eu un rôle crucial dans la création et le développement de la ville de Paris. Ensuite, il y a le Rhône. C'est un fleuve puissant qui prend sa source dans les Alpes suisses avant d'entrer en France. Il traverse des villes comme Lyon, Valence et Avignon. Le Rhône se jette dans la mer Méditerranée après un parcours de 814 km. C'est le fleuve qui a le débit le plus puissant de France, en grande partie grâce à la pente qu'il suit, de 2200 mètres d'altitude jusqu'à la mer, donc jusqu'au niveau zéro. Grâce à cette force, le Rhône a permis la construction de nombreux barrages pour produire de l'énergie hydroélectrique. Notre quatrième élément de la liste est la Loire. Avec ses 1000 km, c'est le plus long fleuve de France. Elle prend sa source dans le Massif central et se jette dans l'océan Atlantique à Saint-Nazaire. Ce fleuve traverse des villes comme Orléans, Tours et Nantes. La Loire est célèbre pour ses paysages et pour les nombreux châteaux qui longent ses rives, comme les célèbres châteaux de la Loire, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui attirent beaucoup de touristes. La Loire reste encore très sauvage, ce qui la rend difficilement navigable, mais qui lui donne tout son charme. Enfin, le dernier fleuve dont je veux parler est le Rhin. Il traverse plusieurs pays d'Europe comme la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas avant de se jeter dans la mer du Nord. En France, il passe par Strasbourg et il sert de frontière naturelle entre la France et l'Allemagne. Le Rhin est l'une des voies fluviales les plus importantes au monde pour le transport de marchandises. Il fournit aussi de l'eau à plus de 30 millions de personnes en Europe. Ces 5 fleuves jouent un rôle essentiel en France, que ce soit pour l'agriculture, l'industrie, l'histoire ou le tourisme. Ils font partie intégrante du paysage français et de la vie quotidienne des habitants. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous,
Merci de vous abonner, mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois pour vous entraîner à bien comprendre en lisant la transcription française ou avec les sous-titres multilingues sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. À bientôt pour un autre épisode.